Donc, Monsieur le Président, parce qu'on m'a bien élevé, donc je vais dire Monsieur le Président, j'ai une phrase qui me guide dans ma vie et qui est hablando se entiende la rente. Ce qui veut dire en français, c'est en parlant que les gens se comprennent. Donc effectivement, vous avez lancé un grand débat pour qu'on vous apporte des thèmes, non, les thèmes vous les avez donnés, des solutions. Alors on n'a pas tous fait des grandes écoles. Des solutions, on en a parce qu'on les vit, on vit au quotidien des situations graves. Moi, je suis privilégiée, mais je vois autour de moi des gens qui souffrent. Et notamment, les impôts, moi, l'ISF, je suis d'accord avec vous, hein, c'est pas 4 milliards de plus ou de moins qui vont nous faire quelque chose. S'ils les investissent, tant mieux. S'ils les investissent pas, il faudra leur taper dessus. Taxer les pauvres à 1 euro alors qu'ils en ont déjà pas, je sais pas si c'est le moment de le faire. Je pense qu'il va falloir attendre un peu. Et moi, Monsieur Macron, j'ai un petit service à vous demander. Et je pense que là, votre grand débat, si vous avez envie de faire un petit effort envers les Français, il peut faire un grand pas. Juste, vous parlez de lien, de contact. Moi, Monsieur Macron, je suis pacifique, ne vous inquiétez pas. Moi, Monsieur Macron, j'ai un petit cadeau pour vous. Parce que depuis le 17 novembre, je suis gilet jaune. Je suis gilet jaune, Monsieur Macron. Et j'ai envie que vous le soyez avec nous. Attendez, je vais pas me déshabiller, ne vous inquiétez pas. Là, je suis un peu émue quand même, je vous l'avoue, alors que... Non. Je vais vous le rendre. Hop. Donc moi, Monsieur Macron, et j'espère que BFM... Non, je vais vous le prendre. Non, je vais vous le prendre, mais je ne le mettrai pas. Monsieur Macron, nous sommes toutes des femmes ici. Et je pense que vous devez faire plaisir aux dames. S'il vous plaît, vous ne pouvez pas refuser à une dame. Non, regardez, Monsieur Macron. Regardez ce que l'on va faire. Regardez, écoutez-moi. Ayez confiance. Ayez confiance en moi. Je ne vais pas... Tenez, Madame Schiappa. Je vous porte pas dans mon cœur non plus parce que vous avez des phrases des fois qui me déplaisent. Mais je vais vous dire. Mais bon, je suis là quand même. Je suis le président de toutes les Françaises et de tous les Français. Oui. Mais j'ai le droit de ne pas mettre un collier gilet jaune, de ne pas mettre un gilet jaune. Moi je dis que si vous voulez réconcilier les Français, acceptez ne serait-ce que ce soir, avec les Bordelais et les Bordelaises, d'être avec nous dans le cœur. D'être dans notre cœur. Alors, je vais vous dire... Je pensais pas que je pourrais vous parler. En plus, il me touche. Je vais me faire haïr par mes gilets jaunes. Non, mais je vais vous dire. Dites-moi. Ce débat, pour moi, il est très important. Mais oui, c'est très important que vous puissiez dire les choses. Oui. Je veux bien le prendre si vous me faites un cadeau. Non, mais parce que vous le portiez quand même. Mais je ne vais ni porter le gilet jaune, ni porter le... Parce que de la même manière... Vous n'allez pas le jeter alors? Pardon? Vous n'allez pas le jeter? Non, si vous m'offrez, je le prends, parce que je dis je suis le président de toutes les Françaises et de tous les Français. Oui. Mais je ne vais pas dire j'appartiens à un groupe, et ça n'est pas... C'est pas une question d'appartenance, c'est une question de faire un geste pour dire je vais vous entendre, mais je vais vous écouter surtout. Je l'ai fait ce geste. Vous entendre, on vous voit. Non, il y a une réponse qui a été apportée le 10 décembre. Non, pas les 10 milliards d'euros, s'il vous plaît. Non, mais pardon, enfin... Voilà, c'est pas ça. Mais si c'est une vraie réponse... Non, mais je pense pas. Mais moi, je crois que si. Et les gens. Savez, Monsieur Macron, et je pense qu'il faut que vous demandiez aux gens qui ont touché le 4 février dernier la prime d'activité si c'est pas une réponse qui peut changer leur vie. Et on en connaît beaucoup qui l'ont pas touché. On en connaît beaucoup dont les APL ont baissé. Ils n'y ont peut-être pas droit. Mais si, et demandez aux gens qui vont toucher à partir de mai la réparation sur la CSG qui a été décidée et demander... Voilà, donc ce sont des vraies choses. Vous pouvez pas me dire 2 euros enlevés là, c'est terrible, et je vais dans la rue. L'augmentation, c'est terrible, et de dire 10 milliards, c'est rien. Le problème, Monsieur Macron, vous voyez, quand je vous faisais signe, je me suis dit, allez, il est peut-être abordable et il est peut-être vraiment sincère. Mais là, quand vous parlez comme ça, je me dis, en fait, on n'arrivera à rien. Mais c'est pas vrai. Vous n'avez pas envie de nous entendre. Venez manger, allez chez les gens, et manger, voilà, elles sont là, elles ont été invitées, vous inquiétez pas. Je vous rappelle qu'on s'était mis comme règle l'écoute et le respect, les gens, premièrement, et on avait parlé aussi d'intervention rapide, s'il vous plaît. Ce que je veux vous faire comprendre, moi j'ai lancé ensuite, en début d'année, un exercice inédit, celui de ce grand débat qui est en train de se faire partout en France. Hein. Bon. Et où il y a des choses qui s'échangent, des désaccords, des accords, des choses qui sont partagées, très bien. Et des décisions seront prises, et j'ai pris des engagements. Mais vous n'avez pas les remontées exactes. J'étais à un grand débat samedi matin, dans la ville de Marcheprime. Okay. Alors allez-y. On a tous parlé, on a parlé.
Et à la fin du grand débat, donc la personne LRM qui organisait la chose, nous a dit, ben voilà, merci d'être venu, nous vous avons entendu, maintenant il serait temps d'arrêter de manifester et de rentrer chez vous. C'est pas comme ça qu'il faut parler aux Français. Vous les aurez pas comme ça. Je pense que madame, vous les aurez pas comme ça. Vous en entendez qui dit ça? Vous exprimez un point de vue c'est pas personnel ça. qui m'a pas l'air partagé par l'ensemble de la les salle. remontées, ça n'est pas ça. Ouais. Parce que ça ne sont pas des solutions, ça ne va pas régler la vie C'est des une gens. fois dans sa vie qu'on peut parler à un président de la République, Mais madame, vous Surtout n'êtes pas dans la une. seule. Regardez toutes les femmes qui Et ont ben envie moi de j'ai parler au osé, président de la je l'ai République. séduit, il m'a vu, il a dit celle-là, je Non, parle pas du avec. tout. Elles sont beaucoup à lever la main. Je vais être obligée Non, de vous reprendre votre micro, Mais madame. je veux juste vous faire comprendre. Les remontées dont on a besoin, ce sont des propositions, des idées. Ouais. Je vais revenir sur ce que vous venez de dire, qui en sont. C'est ça. Et là, pour le coup, si vous n'avez pas confiance dans les personnes qui organisent les débats, je le dis vraiment, pour toutes et tous où vous êtes, Non, mais vous on y pouvez va. vous-même organiser On y va, des débats. Non, mais vous vous inscrivez sur le site, Ouais. ou vous vous inscrivez sur l'organisation d'un débat physique, vous le faites remonter. Il y a même des huissiers qui sont prévus sur le terrain. Il y a une procédure sur le site. C'est tracé. La ministre est en Vous savez, charge. je Il y travaille a des dans garants. les instituts de sondage. Donc voilà, non mais. Donc les algorithmes que vous avez mis en place Mais pour traiter le grand débat. je vous parle même mais pas laissez d'algorithme. tomber, quoi. Ça va rien remonter. Ça va remonter que des mots. Allez, sur ce. Non, mais- Madame, elle veut S'il vous récupérer. plaît, Elle a les boules. Non, mais je vais vous dire. Pour montrer quand même que En c'est tout- le gilet jaune des 33. Le gilet jaune des 33. En tout cas, Voilà. moi, je suis très content que vous soyez là. Oui. Ce qui montre que tout le monde doit être dans les débats et parler, proposer. Et moi, je crois au dialogue, comme vous l'avez dit. Ben, c'est Et la seule chose qui nous fera sortir de là. Je de toute façon. considère, et j'ai toujours respecté tous les Français. Je n'ai jamais stigmatisé celles et ceux qui ont décidé de mettre un gilet jaune. Mais de la même manière, je n'ai jamais voulu tomber dans la démagogie qui consiste à dire je vais mettre un gilet jaune ou je vais porter Non, mais ce moi, badge. je le Voilà. porte pas non plus. Voilà. Je le porte pas, je les ai achetés. Mais bien voilà. sûr, non, mais- Et je me suis dit, bon, là, j'y vais, je lui en amène un, je lui offre. Mais Monsieur je pense Macron, que c'est une part. bonne continuation. Merci à vous. Alors, je vais quand même vous répondre Ah. parce que Ah. sur l'ISF. Désolé, même, Ah oui. je peux pas. Alors, Moi, je vais récupérer votre micro. non, sur l'ISF. Merci. C'était quoi vos propositions? Non, mais je pense qu'il Bah, faut sur qu'on l'ISF, qu'on fasse circuler la parole. Je suis assez d'accord avec vous. Non, mais que votre truc qui consiste à dire si le résultat. Non, mais je réponds. Si- Alors, donc, elle a dit quelque chose qui est assez juste, qui était de dire viens, tu peux venir aussi. Tu veux le gilet jaune, toi? Non. Alors, non, je vais le garder. Donc l'ISF, vous avez fait un bon résumé. Il faut que ce soit investi. Et donc c'est pour ça qu'il faut évaluer ce qu'on fait. Il faut l'évaluer. Mais c'est pas vrai. Si vous. Ben, il s'améliore en ce moment. Il est en train de s'améliorer, mais il faut l'évaluer. Allez, on continue, on va tourner. Et par contre, je veux vous rassurer, ce que vous avez résumé par taxer 1 euro les plus modestes, ça n'est pas... Enfin, on verra ce qui remonte du débat, mais c'est pas l'idée que je m'en fais. Parce qu'on oublie de dire que les plus modestes, quand ils achètent ce qu'il faut pour se nourrir, ils payent la TVA, et donc c'est une taxe. Que quand ils touchent des revenus, même quand ce sont des revenus de remplacement, comme on les appelle, ils payent la CSG et la CRDS. Donc voilà, après, on voit bien que la crise que nous vivons, c'est celle que vivent nos concitoyens qui travaillent, parfois dur, et dont ils ont le sentiment que ce travail n'est pas assez reconnu, pas assez valorisé, pas assez rémunéré. Voilà. Donc ça fait partie des réponses. Et la valeur.